il existe des lieux marqués par le temps, où les pierres semblent encore murmurer des secrets oubliés. Des lieux où l'histoire et le surnaturel s'entrelacent dans une danse macabre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un de ces récits, une légende aussi tragique qu'effrayante, celle du fantôme de l'abbaye de Vaucelles. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et laissez-moi vous raconter cette histoire. Située dans le nord de la France, à quelques kilomètres de Cambrai, l'abbaye de Vaucelles fut fondée en 1132 par Bernard de Clairvaux. Un édifice majestueux, témoin d'un passé empreint de mystère et de souffrance. Aujourd'hui encore, ces vestiges continuent de fasciner les amateurs d'histoire et d'épouvante, car derrière ces murs de pierre se cacherait une âme tourmentée. Remontons le temps. Nous sommes au XIIe siècle. Le châtelain de Cambrai, Hugues Doisy, est un homme puissant, craint et respecté. Mais il est aussi connu pour sa cruauté et ses plaisirs dépravés. Un soir, sur une route sombre, il croise une jeune femme qui se rend au couvent de Cambrai. Innocente, pieuse, elle ne se doute pas du destin funeste qui l'attend. Sous prétexte de lui offrir le gîte pour la nuit, Hugues l'attire dans son château. Ce qui se passe ensuite est une horreur que personne ne racontera à voix haute. Mais tout le monde saura ce qu'il lui a fait subir. Au petit matin, la jeune femme est morte. Assassinat ou suicide par désespoir. Nul ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que la vengeance viendra, d'outre-tombe. Quelques jours plus tard, alors que Hugues Doisy célèbre son mariage avec la belle Hildiarde de Fienne, un événement glaçant se produit. La nuit tombée, dans la chambre nuptiale, une présence se manifeste. Une silhouette pâle, vêtue d'une robe de lin, se glisse silencieusement sous les draps du châtelain. Lorsqu'il ouvre les yeux, son sang se glace. Ce n'est pas son épouse qui repose à ses côtés, mais la jeune femme qui l'a condamné. Son regard vide le transperce, sa peau est glacée comme la mort. Pris d'une terreur indicible, Hugues hurle et s'enfuit. Mais ce n'est que le début. Chaque nuit, le spectre revient. Chaque nuit, il la voit, il la sent, il entend ses murmures. Pourquoi ? Pourquoi ? Hugues Doisy devient un homme hanté, marqué par la peur et la folie. Il consulte les plus grands religieux de l'époque, mais aucun exorcisme, aucune prière ne peut chasser le fantôme. Désespéré, il se rend auprès de Bernard de Clairvaux. Le saint homme, après un long silence, lui donne un ultime conseil. Renonce à ta vie de péché et consacre-toi à Dieu. Peut-être alors trouveras-tu le repos ? C'est ainsi que, rongé par la culpabilité, Hugues Doisy offre ses terres aux moines cisterciens. En cet endroit maudit, ils bâtiront l'abbaye de Vaucelles, un lieu de prière et d'élévation spirituelle. Mais l'âme tourmentée de la jeune femme a-t-elle vraiment trouvé la paix ? Encore aujourd'hui, certains visiteurs racontent avoir ressenti une présence inexplicable. Des ombres mouvantes, des murmures dans le silence de la nuit, une étrange sensation de froid à l'endroit où se trouvait autrefois la chambre de Hugues Doisy. Et si le fantôme de la jeune femme errait encore entre ces murs en quête de justice ? Alors, simple légende ou véritable hantise ? Ce qui est certain, c'est que l'abbaye de Vaucelles garde précieusement son secret. À vous de juger. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires mystérieuses.